Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa man ittaba'a al-huda, amma ba'd. On arrive à la fin de ce chapitre Al-Jami' lil-Adab de l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah, qui le clôt de la façon la plus mirifique qui soit. Et comme on l'avait dit, ce ne sont que des sagesse sur sagesse, belle exhortation sur belle exhortation, bon comportement sur bon comportement, qui se passe limite d'explication. C'est pour ça que on va aller assez vite par rapport à notre habitude, et on va juste se contenter d'apporter un ou deux versets à chaque fois, tant ce sont des choses qui se passent d'explication, tant elles sont naturelles, elles sont innées. C'est des choses dont on devrait tous se parer de manière spontanée, sans avoir besoin qu'on nous le dise. Donc on en est arrivé à La yahlaku man shawara nasihan musliman. Ensuite, l'imam Ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit Wala ala man iqtasada. Ne sera jamais pauvre celui qui est économe. Bien sûr, on va revenir sur Inch'Allah, chacune de ces phrases plus en détail. Donc, ne deviendra jamais pauvre celui qui est économe, celui qui fait attention à comment il dépense son argent, celui qui ne dilapide pas son argent, ne sera jamais pauvre, Inch'Allah. Wal qana'atu malun la yanfad. Et la suffisance, al-qana'a, c'est se suffire de ce qu'on a. Se contenter de ce qu'on a, sans chercher à avoir toujours plus, sans chercher à avoir ce que le voisin a. Je me suffis du rizq, de la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé. Et cette suffisance, l'imam Ibn Abdil Barr nous dit que c'est une richesse qui ne périt jamais, qui ne tarit jamais. C'est pas comme l'argent. L'argent, ça vient et ça part. On en gagne et on en perd. Et l'argent finit par disparaître. Plus tu le dépenses et moins tu en as. Alors qu'al-qana'a, la suffisance, plus tu en as et plus tu es riche et plus tu es satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné comme subsistance. Wa kullu atin qarib wal mawtu la mahalata atin. Chaque chose est proche, tout est proche, et la mort est proche de nous et inéluctable. Tout le monde devra passer par la case décès. فمن أكثر ذكره وجعله نصب عينيه صرفه ذلك عن الرغبة في الدنيا وحمله على التقوى وكان مكان لم يكن إذا ذهب والسعيد من وعظ بغيره. L'imam Ibn Abdil Barr poursuit au sujet de la mort en nous disant et celui qui abonde de son rappel, celui qui se rappelle abondamment et fréquemment la mort, et qu'il la place nusba aynayhi, c'est-à-dire qu'il la place comme si elle était devant ses yeux, comme s'il voyait la mort sous ses yeux. Eh bien l'imam Ibn Abdil Barr nous dit cela le détournera de chercher et de courir après ad-dunya. Alors ad-dunya, qui fait partie des mots très importants que vous retrouverez en permanence, c'est la vie d'ici-bas. Donc l'imam Ibn Abdil Barr nous dit celui qui abonde fréquemment du rappel de la mort, qui la place devant ses yeux, cela le détournera de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, méprisable, qui ne vaut rien, qui ne pèse pas auprès d'Allah le poids de l'aile d'un moustique. Et elle l'incitera à taqwa. La taqwa, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah, la piété. Donc le rappel de la mort inspire la piété. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on va devoir, après cette mort, rendre des comptes à Allah. Et celui qui veut que son compte soit facile, eh bien qu'il commence dès maintenant à œuvrer en œuvre pieuse et en piété dès maintenant dans cette dunya. Donc celui qui sait qu'il va rencontrer Allah, forcément ça va le pousser à devenir pieux pour que sa rencontre avec Allah soit facile. Et l'imam Ibn Abdil Barr nous dit le bienheureux, c'est celui qui va tirer des leçons des autres. Dès qu'il voit quelqu'un mourir, dès qu'il voit quelqu'un avoir une mauvaise fin, ou bien au contraire, dès qu'il voit quelqu'un avoir une bonne fin parce qu'il était pieux, il en tire des leçons. Il en tire des bénéfices. Yatta'idh. Cela lui sert d'exhortation. L'imam Ibn Abdil Barr poursuit enfin et conclut en disant Wa zuhdu fi dunya qasrul amal.
Az-Zourd, qu'est-ce que Az-Zourd? C'est l'ascétisme. Donc l'imam Ibn Abd el-Barr nous dit que le véritable ascétisme, c'est le fait d'avoir peu d'espoir, peu de projets. C'est ça le vrai ascétisme, en gros, c'est de vivre au jour le jour, sans essayer de dire, moi, j'ai pour espoir et j'ai pour ambition de devenir un grand PDG, de devenir très riche, d'avoir une maison à Dubaï, une à Miami, une ici, etc. etc. Non, l'imam Ibn Abd el-Barr nous dit que Az-Zourd, l'ascétisme, c'est le fait d'avoir peu d'espoir. En fait, ton seul espoir, c'est de rencontrer Allah avec un compte correct, avec suffisamment de hasanat sur ton livre. C'est tout ce qui importe aux zahid, à la personne ascète. ولا يصحب المرء إلى قبره ولا ينفعه فيه إلا ما قدم من صالح عمله. Et enfin, l'imam Ibn Abd el-Barr nous dit et n'accompagne l'homme dans sa tombe et ne lui bénéficiera dans sa tombe que ce qu'il a avancé pour lui-même d'œuvres pies, donc les bonnes œuvres. Donc l'argent, ton argent, ta fortune, tout ce pourquoi tu t'es battu et que tu as vécu et que tu t'es fatigué pour l'obtenir, en termes de richesse, en termes de noblesse, en termes de haut rang, de haut statut, etc., ça t'abandonnera dans ta tombe. Il ne te restera que quoi? Tes œuvres pieuses. Et donc, par politesse, on va lire la conclusion de l'imam Ibn Abd el-Barr qui nous dit « Wa sallallahu ala Muhammadin nabi rahma » qu'Allah prie sur Muhammad le prophète de la miséricorde wa khatamin an-nubuwwa et le sceau de la prophétie wa hadil umma le guide de la communauté wa sallama tasliman et qu'il le salue abondamment wa bihi kamula kitabul kafi li Ibn Abd el-Barr Abi Omar et ainsi se termine l'ouvrage Al-Kafi de l'imam Abu Omar ibn Abd el-Barr walhamdulillahi ala manhin min al-afiyah wa rizqin min al-ma'una wa kafa min al-mawani hamdan kathiran. Et toute la louange appartient à Allah. Donc on revient brièvement sur ces propos qui, comme vous les avez vus, honnêtement se passent d'explications. Ça reste simple, ça reste des exhortations très percutantes. On te dit de te rappeler la mort, on te dit d'être ascète, etc., etc. On te dit de te contenter de ce que tu as. Ça suffit déjà comme exhortation. Donc l'imam Ibn Abd el-Barr nous avait dit Wala ala man iqtasada. Donc celui qui est économe ne sera jamais dans la difficulté financière forcément. Celui qui n'est pas dépensier dans les futilités et qui use de son argent intelligemment, il ne se retrouvera bi'idhnillah jamais dans la difficulté. Wal qana'atu malun la yanfad. Et le plus important au niveau économique et financier, ce n'est pas d'être riche de billets, c'est d'être riche du cœur. Et la richesse du cœur, comment s'obtient-elle? Bil qana'a, par le contentement et la suffisance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit comme subsistance. Vous allez voir que quelqu'un qui vit au SMIC, avec pourtant une femme et 3-4 enfants, il pourrait vivre une vie bien plus agréable et joviale et épanouie qu'un millionnaire à Hollywood parmi ses acteurs et ses actrices et ses chanteurs et ses chanteuses et toutes ces stars qui vivent à Hollywood, qui vivent avec des millions voire des milliards de dollars et qui pourtant ne trouvent pas la sérénité et le bonheur dans leur vie, à tel point que pour la plupart ils se droguent. Ils sont obligés de sniffer des rails de coke pour se donner un semblant de bonheur et d'aller mieux. Ils vont voir les prostituées à gogo parce que ils n'arrivent même pas à garder leurs propres femmes et leurs propres enfants parce qu'ils sont malheureux. Ils veulent toujours plus. Ce qu'Allah leur a donné ne leur suffit pas et ne comble pas leur appétit. Et qu'est-ce qu'il se passe souvent? Dans de nombreux cas, ils finissent par se suicider. Parce qu'ils se disent, j'ai tout et malgré tout, je n'ai pas assez. J'arrive pas à me contenter de ce que j'ai. Et la vie n'a aucune saveur. Parce que je n'arrive pas à voir ceci et cela. Et surtout, la plus grande chose qu'ils n'arrivent pas à voir, c'est le bonheur de la foi. Ladhatul iman, la saveur de la foi. Et donc, ils finissent par se suicider, quand bien même ils sont millionnaires, milliardaires.
Et comme le disent les kuffars eux-mêmes, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais qu'est-ce qui réellement fait le bonheur? Al-iman ou al-qana'a. La foi et le contentement de ce qu'Allah m'a donné. Allah m'a donné que 1000 euros par mois. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Comment ne pas remercier Allah? Comment ne pas lui être reconnaissant alors que certains ne vivent qu'avec 500 euros par mois? Et Allah aurait pu me faire naître dans un des pays les plus pauvres du tiers-monde. Et dès l'âge de 4 ans, mon père m'aurait envoyé dans des mines pour chercher du cuivre ou je ne sais quel autre matériau, du lithium, etc. pour composer des téléphones, comme on le voit dans certains enfants congolais, etc., etc. Donc, alhamdoulilah, celui qui est reconnaissant envers Allah, il vivra une vie pleine de paix, une vie apaisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a déjà dit, mais rappelle, car le rappel profite aux croyants. Allah Azza wa Jalla a dit wala in shakartum la azidannakum. On l'a dit que la reconnaissance des bienfaits d'Allah, c'est un cercle bénéfique qui ne finit jamais. Allah te donne. Pour remercier Allah, tu vas te montrer reconnaissant pour ce qu'il t'a donné. Et Allah a dit, et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai. Donc Allah te rajoute. Et toi, forcément, suite à ce rajout de ni'ma, de faveur, de bienfait d'Allah, tu vas le remercier une seconde fois. Mais puisque tu le remercies, Allah dit, si vous êtes reconnaissant, je vous augmente, alors Allah va t'augmenter une deuxième fois, etc., 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 et ça n'en finit plus. Plus Allah te donne et plus tu es reconnaissant. Et plus tu es reconnaissant et plus Allah te donne et te rajoute. Regardez à quel point le bonheur pour le croyant véritable est facile d'accès. Vous avez juste à remercier Allah et vous montrer reconnaissant pour ce que vous avez afin qu'Allah vous rajoute et vous rajoute et vous rajoute toujours plus. Mais celui qui se montre ingrat envers Allah ne se suffira jamais de tout l'or du monde. Ne se suffira jamais de tout l'or du monde. Donc voilà pourquoi l'imam Ibn Abdel Barr nous disait Al-qana'a malun la yanfad. La satisfaction de ce qu'Allah t'a donné comme rizq, comme subsistance, c'est un trésor qui ne périra jamais, qui ne tarit jamais. Tu ne perdras jamais ce trésor. C'est le plus beau des trésors. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous l'accorde à tous. À ce propos, on peut citer la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari, entre autres, où il a dit قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقانع به. Regardez, صاحب جوامع الكلم, Rasulullah qui, comme on l'a rappelé dans de nombreux cours, était se distinguait des autres prophètes par son éloquence, et il a dit que Allah l'a privilégié aux dépens des autres prophètes par Jawami'ul Kalim. Et en peu de temps, en peu de mots, il était capable d'exprimer des choses d'une profondeur infinie. Là, regardez, Rasulullah, en une phrase, nous a donné une ligne de conduite qui, à elle seule, pourrait suffire à notre bonheur si on la mettait en application. Le messager d'Allah a dit, a certes réussi celui qui a été guidé à l'islam. Bien évidemment, quelle plus grande réussite que de mourir soumis à Allah, musulman, musulman. C'est la plus grande des réussites, c'est d'avoir connu l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a connu l'islam et qui meurt dessus, c'est le plus victorieux des gagnants, forcément. Et il nous dit, وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَانِعَ بِهِ, et dont la vie lui suffit, sa subsistance lui suffit, ou plutôt, et dont la vie et la subsistance est kafafan, c'est-à-dire c'est le strict nécessaire, le minimum syndical. Il ne cherche pas à vivre au-delà de ses moyens, il ne cherche pas à faire fortune et à avoir toujours plus et à amasser les richesses. Alhaakumut takathur, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. La course aux richesses vous distrait et vous fera périr. Mais Rasulullah dit celui dont la vie est kafafan, c'est-à-dire c'est une vie
rudimentaire, mais suffisante. Parce que qani'a bihi, comme a dit Rasulullah, un lait certes rudimentaire, mais il s'en suffit allègrement. Ça lui suffit. Oui, je vis une vie simple, modeste, sans fioriture, sans excès, sans luxe. Walakin aktafi bihi, wa aqna'u bihi. Mais cela me suffit et j'en suis amplement satisfait, comblé. Et je remercie pour cela Allah. Eh bien, Rasulullah, vous voyez, cette explication qui m'a fallu 3 minutes à donner, Rasulullah, il nous l'a tenue en une phrase. قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقانع به. Ah, certes réussi celui qui a été guidé à l'islam et dont la vie et la subsistance est rudimentaire, le strict minimum, mais que cela lui suffit, qu'il soit comblé par cela. Ensuite, l'imam Ibn Abdel Bar nous a dit wa kullu atin qarib wal maut qarib. Toute chose doit venir inéluctablement. Rien n'est immortel. Toute chose doit venir et la mort te viendra. C'est une certitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innama tu'aduna la'at. Ce dont vous avez été promis, ce que vous avez été promis, c'est-à-dire le jour des comptes, la hâte viendra. C'est inéluctable, c'est une promesse d'Allah. Nous allons tous mourir et devoir rendre des comptes à Allah. Innama tu'aduna la sadiq. Ce qu'on vous a promis est véritable. Innama tu'aduna la waqi'. Ce qu'on vous a promis arrivera. Cela se passera. C'est inéluctable et inévitable. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Akthiru dhikra hadimil ladhat al-maut. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ahmed al-Nasa'i a dit multiplier le rappel de la destructrice des passions. Et il sous-entendait par là la mort, car la mort c'est celle qui détruit tous les délices. Je ne sais pas comment je viens de le traduire, la destructrice des passions, je crois que j'ai dit, plutôt la destructrice des délices. Al-ladhat, c'est les délices, les plaisirs. Donc, Rasulullah a comparé la mort comme quelque chose qui détruit, qui anéantit, qui annihile tous les délices. Puisque, qu'est-ce qu'il reste après la mort? Plus rien. Tous les plaisirs que tu as cherché à accumuler, tous les délices que tu as cherché à accumuler dans ta vie, tu ne les emporteras pas dans ta tombe. Donc la mort anéantit tout. Tout s'arrête de façon brutale. Sauf, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, 3 choses qu'on a déjà évoquées à plusieurs reprises, dont un enfant vertueux qui invoque pour toi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donc nous a incité à nous rappeler fréquemment la mort. Et dans une version, il a dit فَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ وَهُوَ فِي ضِيقٍ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ وَلَا ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْهِ. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de la mort, ne l'évoque un serviteur dans une situation d'abondance. Ou plutôt, il a commencé par la situation de difficulté. Un serviteur n'évoque la mort dans une situation de difficulté, où il est dayiq, il est vraiment dans la difficulté, illa wassa'ahu alayhi, sans que ce rappel de la mort n'élargisse sa situation. C'est-à-dire fasse paraître sa difficulté comme bénigne, comme superficielle, comme dérisoire. Tu es dans une situation difficile. Par exemple, tu as perdu ton emploi. Ta femme a demandé le divorce. Tu as, il y a eu un incendie dans ton appartement. Tu es très triste. Tu es en difficulté. Tu as du mal à dormir la nuit. Rasulullah nous dit, si le serviteur à ce moment-là se rappelle de la mort, il se rendra compte qu'il y a pire qui l'attend. Il y a bien pire qu'un incendie qui t'attend. Il y a bien pire que la perte de ton épouse qui t'attend. Il y a bien pire que la perte de ton travail qui t'attend. Qu'est-ce qui t'attend? Le jour terrible, le jour inéluctable de la comparution devant ton Seigneur. T'y es-tu préparé, Akhi? T'y es-tu préparé, Ourti? Si tu ne t'y es pas encore préparé, tu devrais trembler de terreur à l'idée d'y penser.
Et à ce moment-là, tu oublies tous tes soucis. Tu oublies cet incendie, tu oublies ton divorce, tu oublies la perte de ton emploi. Et tu te dis, mais mince, qu'est-ce que j'ai avancé pour moi-même? S'il s'avère que cette nuit est ma dernière, et qu'Allah me rappelle à lui, avant même l'arrivée du Fajr, qu'est-ce que je vais rendre comme compte à Allah? Qu'est-ce que j'ai avancé? Qu'est-ce que j'ai œuvré? Et donc le rappel de la mort fait soudainement paraître tout le reste désuet. Tout le reste est bénin, sans la moindre importance par rapport à la mort. Et de la même façon, Rasulullah a dit et ne l'évoque cette mort. Quelqu'un qui est dans une situation de largesse, d'abondance. Je suis milliardaire, j'ai tout. J'ai les femmes à mes pieds, parce qu'elles sont intéressées que par mon compte en banque. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai des voitures en veux-tu en voilà. J'ai des villas dans tous les pays du monde. J'ai la célébrité, tout le monde m'adule, etc. Et à ce moment-là, tu te rappelles la mort. Et alors là, c'est comme si tu vivais dans 1 mètre carré compressé et tu te dis la même chose qu'on vient de voir. Mais flûte, toutes ces choses-là ne me suivront pas dans ma tombe. Toutes ces femmes qui m'adulent me tourneront le dos aussitôt qu'elles auront mis la main sur mon héritage. Toutes mes voitures, elles vont être dépensées à mes héritiers qui vont s'entretuer pour avoir la plus belle. Toutes mes demeures vont finir confisquées par le fisc ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il va me rester dans la tombe? Tout ce pourquoi je me suis battu, qu'est-ce que je vais emporter avec moi si ce n'est le livre de mes comptes? Avec mes bonnes œuvres et mes mauvaises œuvres fidèlement et scrupuleusement retranscrites. Et alors là, toute ta richesse s'évanouit de ton esprit. Et toi qui vivais la belle vie, qui te la coulait douce, qui était dans l'aisance et l'opulence, tu commences à angoisser. Et tu as l'impression que le monde entier s'est resserré sur toi et qu'il ne te reste plus rien, si ce n'est de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala et de te réformer. Donc vous voyez, peu importe la situation dans laquelle tu es, que ce soit l'aisance ou la difficulté, le rappel de la mort est toujours infiniment bénéfique. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Zuru al-qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Visitez les tombes, visitez les cimetières, car certes ils vous rappellent l'au-delà, al-akhirah. Le fait de visiter les cimetières, c'est un électrochoc. Tu te dis, c'est moi le prochain, je ne pourrai pas y échapper. Je ne pourrai pas vivre éternellement. Forcément, je serai le prochain. Je serai à leur place dans cette tombe lorsque tout le monde m'aura tourné le dos et tout le monde m'aura oublié. Et je ne pourrai plus faire machine arrière pour revenir sur terre, pour essayer de me rapprocher d'Allah, de faire davantage de prières, davantage de siyam, davantage d'œuvres pies. Tout s'interrompt comme on l'a vu brutalement. Sauf par exemple une sadaqa jariya, une aumône continue. Mais si tu n'en as pas fait, qu'est-ce qu'il te restera dans ta tombe? Donc, le fait de visiter les cimetières, de visiter les tombes, nous rappelle la vie future. Et nous rappelle quel est notre dessein sur terre. Et pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créé « Wa ma khalaqtul jinna wal insa » je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà pourquoi Allah nous a créés. Voilà ce qu'on va devoir avancer pour nous-mêmes fil akhirah, dans la vie future. L'adoration d'Allah. Est-ce que j'ai adoré Allah comme il me l'a demandé parce que c'est le but de ma venue sur terre? Ou bien j'ai oublié Allah subhanahu wa ta'ala? Donc regardez à quel point se rappeler la mort est profitable et bénéfique. Ensuite, on passe au chapitre du... et c'est pour ça que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Badiru bil a'mal » empressez-vous d'œuvrer. Empressez-vous d'œuvrer, car une fois la mort arrivée, toutes les œuvres s'interrompent brutalement. Illa min thalath. Sauf dans 3 cas. Alors on va quand même le dire, quels sont ces 3 cas, au cas où certains l'ignoreraient, même si on l'a rappelé si souvent et que ce hadith est très connu. Waladun salihun yad'u lahu. Un enfant vertueux qui invoque pour lui, pour le mort.
Wa ilmun yuntafa'u bihi. Une science dont les gens vont tirer profit. Toi, tu fais quelques rappels sur Facebook, tu meurs demain. Ce rappel, il est propagé. Quelqu'un va tirer bénéfice de ce rappel. Aussi longtemps que les gens profiteront de ce rappel, qu'il sera transmis. Tu as écrit un livre de science. Imaginez, Fadlul Ulama. C'est pour ça qu'on vous dit respectez vos aînés dans la science. Respectez les savants, ne vous moquez pas d'eux. Parce que eux, après leur mort, ils continuent à recevoir des hasanats pour toute la science dont on continue à profiter. Regardez Mohammed ibn Salih ibn Uthaymin. 20 ans qu'il est mort. On continue encore à parler de lui dans chacun de nos cours. Rahimahullah. Et ça, ce n'est que Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui est mort il y a 20 ans. Imaginez-vous un imam comme An-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, qui eux sont morts il y a presque 1000 ans. Et depuis 1000 ans, on continue à parler d'eux. Imaginez-vous les quatre imams des 4 madhahib, des 4 écoles. L'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed. On continue à étudier leur école de jurisprudence. On continue à étudier leur aqidah. On continue à citer leurs paroles. Et imaginez-vous les salafus salih, les compagnons. Et imaginez-vous un peu, d'ailleurs c'est inimaginable, la récompense qui attend notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont il ne passe pas un seul jour sans qu'on évoque ses enseignements et sans qu'on ne bénéficie de ses enseignements. Wahal hafidna al-Qur'an wa alimna al-Qur'an wa darayna bil-Qur'an illa bifadlillahi thumma bisababihi. Est-ce qu'on a appris le Qur'an? Est-ce qu'on a connu le Qur'an? Est-ce qu'on lit le Qur'an si ce n'est par la grâce d'Allah, puis par la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est venu nous l'apporter, nous le transmettre et nous le lire? Imaginez-vous toutes les hasanats qui continuent à tomber après la mort de ces savants-là. Et le plus savant de la communauté, forcément, c'était Rasulullah, le messager d'Allah. Et donc je crois qu'on a, et la troisième source de hasanat qui continue de tomber après la mort, c'est as-sadaqatul jariya, l'aumône continue. C'est une aumône dont les gens continueront à bénéficier des fruits, même après ta mort. Tu plantes un arbre aussi longtemps que même les oiseaux se délecteront des fruits de cet arbre, tu en seras récompensé. Tu construis un puits au Sénégal, dans un pays du tiers-monde, aussi longtemps qu'on boira de ce puits, tu en seras récompensé. Mais sinon, à part ces 3 cas de figure, tes œuvres s'interrompent brutalement. Inqata'a amaluhu. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Badiru bil a'mal, précipitez-vous à œuvrer avant que la mort n'arrive et ne vous rappelle à elle. Ensuite, l'imam Ibn Abdil Bar nous a parlé de az-zuhd, l'ascétisme. Et il nous a dit az-zuhd fi dunya qasrul amal. L'ascétisme dans cette vie d'ici-bas, c'est le fait de limiter ses ambitions, de limiter ses espoirs. Hein, on ne te dit pas de n'avoir aucune ambition, aucun espoir, mais limite-les. Ne vise pas la lune. Tu n'es pas sur terre pour viser la lune. Tu n'es pas sur terre pour devenir l'homme le plus musclé du monde, l'homme le plus beau du monde. La femme n'est pas sur terre pour finir Miss Algérie, Miss Ouarzazate ou je ne sais quoi. On est sur terre pour adorer Allah. Donc oui, on peut avoir un minimum d'aspiration. Voilà, j'aspire à avoir un métier correct pour faire vivre dignement ma famille. J'aspire même à devenir un grand chirurgien pour sauver des vies. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais Qasrul Amal, c'est-à-dire ne cherche pas à devenir le roi du monde. Ne cherche pas à devenir le nouveau Qaroun. D'accord? C'est ça qui est voulu. Ibn Qudama rahimahullah nous dit dans Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, une parole que j'ai beaucoup appréciée, il nous a dit وَالزُّهْدُ عِبَارَةٌ عَنْ إِنْصِرَافِ الرَّغْبَةِ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ. Il nous donne la définition de l'ascétisme, az-zuhd, l'imam Ibn Qudama, dans son Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Il a dit, az-zuhd, l'ascétisme, c'est en quelque sorte le fait de détourner ses aspirations d'une chose vers ce qui est meilleur qu'elle, d'accord? Donc j'ai une chose à laquelle les gens aspirent, moi je vais me détourner de cette chose à laquelle les gens aspirent en général
pour ce qui est meilleur qu'elle. Qu'est-ce qui est meilleur que toute chose? Al-akhira. Al-Jannah, le paradis. C'est ça ma principale préoccupation. C'est de gagner le paradis. L'imam Ibn Qudama nous dit wa shartul marghub anhu an yakuna marghuban fihi biwajhin min al-wujuh. Bien sûr, cette chose dont tu vas te détourner pour ce qui est meilleur qu'elle, ibadatullah, ta'atullah, l'adoration d'Allah, etc. Il faut que ce soit une chose que les gens, en général, ont envie de cette chose. Sinon, il n'y a aucun intérêt. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ شَيْءٍ لَيْسَ مَرْغُوبًا فِيهِ وَلَا مَطْلُوبًا فِي نَفْسِهِ لَمْ يُسَمَّ زَاهِدًا كَمَنْ تَرَكَ التُّرَابَ لا يُسَمَّ زَاهِدًا. L'imam Ibn Qudama nous dit, quant au fait de se détourner d'une chose envers laquelle les gens ont peu d'aspiration et n'ont pas d'intérêt, alors cela n'est pas du zourd, cela n'est pas de l'ascétisme. Il nous a dit comme quelqu'un qui va se détourner de la terre. Moi, je m'en fiche de la terre. Je n'ai pas besoin de la terre, je m'en détourne, je suis ascète. On te dit, mais non, ce n'est pas ça l'ascétisme. Les gens aussi s'en fichent de la terre. At-turab, de la terre, de la poussière. Tout le monde s'en fiche de la terre. Nous, ce qu'on cherche, c'est de l'or. Et c'est d'avoir les mains couvertes d'or, pas les mains couvertes de poussière, taribat yadak. C'est pas ça. Donc az-zourd, c'est plutôt que il y a une chose que les gens envient, comme l'or, comme les diamants. Toi, tu te détournes. Non. Moi, l'or, ça ne m'intéresse pas. Je ne cours pas après la richesse. Je ne cours pas après les diamants. Moi, je cours après quoi? Ma huwa khayrun minhu al-akhira. Ta'atullah. Je cours après la prière, après le jeûne, après la lecture du Coran. Toutes ces choses-là. Et je me détourne de ce que les gens ont comme avidité pour. Ensuite, il y a un verset à citer à ce titre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Dit, les réjouissances de cette dunya sont minimes, qalil, peu nombreuses. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى. Et la vie future, al-akhira, est meilleure pour quiconque craint. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. Allah nous dit dans la sourate les abeilles, Nahl, ce qui est auprès d'Allah, ce qui est auprès de vous est amené à périr et tarir. Yanfad, c'est-à-dire ça va s'épuiser. C'est amené à s'épuiser. Et ce qui est auprès d'Allah est persistant. Le paradis, Inch'Allah, si Allah nous fait l'illustre honneur et l'insigne honneur de nous l'accorder, ce sera pour l'éternité. Et jamais personne n'en sortira bi'idhnillah. Et nous n'y mourrons jamais. Ce sera pour l'éternité. Les réjouissances qu'Allah nous réserve au paradis, baq, elles persistent et elles subsistent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un verset qu'il aurait pu citer, l'imam, c'est un verset que j'apprécie beaucoup dans sourate l'araignée, Al-Ankabut, où Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبْ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal nous dit dans sourate l'araignée cette vie d'ici-bas n'est que frivolité et jeu. Et c'est vrai, sadaqallah, sadaqallahu al-azim. Allah l'immense a dit vrai dans ce verset, lorsqu'il dit que cette vie d'ici-bas n'est que jeu, futilité et frivolité. On le voit. Regardez, sortez de chez vous et regardez les gens. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ya'kulu al-an'am wan-naru mathwan lahum. Allah subhanahu wa ta'ala dans un autre verset nous dit, en parlant de ces infidèles, la majorité des gens sur terre qui ne croient pas en Allah, ils mangent et ils se réjouissent comme mangent les bêtes de somme, les animaux. Ils n'ont aucun but dans la vie, les kuffars. Ils ne s'attendent même pas à rendre de compte. Ils ne préparent rien pour l'au-delà. Ce sont comme des bêtes de somme, comme un âne qui vit au jour le jour, sans le moindre but, sans la moindre notion de al-akhira, de la vie future. Et le feu sera leur funeste demeure. Donc Allah Azza wa Jal a dit vrai lorsqu'il dit que cette vie d'ici-bas, elle n'est que frivolité et jeu. Et on le voit, les gens sont noyés dans les jeux et les frivolités. Toute leur journée, ils les passent sur la PlayStation, sur Netflix. En 10 ans, on te dit, qu'est-ce que tu as fait d'important en 10 ans? Rien.
J'ai passé mes 10 ans devant la télé, devant mon smartphone, sur Twitter, Instagram, à regarder des vidéos de filles à moitié nues. J'ai rien fait d'intelligent et d'important dans ma vie. Je n'ai rien préparé pour le futur. Je suis une bête de somme. Et la vie future, la vie de l'au-delà, elle est al-hayawan, c'est-à-dire qu'elle persiste, elle est éternelle. Si seulement ils savaient. Mais ils ne le savent pas. Les koufars ne le savent pas. Et quand bien même on leur ferait savoir, ils refusent d'y croire. Ils refusent d'y ajouter foi. Alors, il y a un propos que j'aimerais citer de l'imam al-Qurtubi dans son tafsir, rahimahullah, qui a dit « Wa haqiqatul amal ». Qu'est-ce que c'est que al-amal? Lorsque l'imam Ibn Abdil Barr nous dit que az-zuhd, l'ascétisme, c'est qasrul amal, le fait de limiter ses espoirs, ses aspirations. Mais qu'est-ce qu'un espoir, une aspiration, amaloun en langue arabe? L'imam al-Qurtubi vous l'explique d'une brève mais efficace façon. Il nous dit wa haqiqatul amal ar-hirsu 'ala ad-dunya wal-inkibabu 'alayha wal-hubbu laha wal-i'radu 'anil akhirah. Subhanallah, comme il a bien résumé la chose, on ne peut pas le résumer d'une meilleure manière. L'imam al-Qurtubi nous dit l'espoir, l'aspiration, c'est le fait d'être avide au sujet de cette dunya, être complètement renversé, plonger la tête la première comme une autruche dans un trou, dans cette dunya. Tu es enfoncé jusqu'au cou dans cette dunya. Et il nous dit, et c'est l'amour de cette dunya et le délaissement de al-akhira, al-i'radu anil akhira. A'rada an, c'est-à-dire tourner le dos à. Toi, tu as tourné le dos à la vie future et tu t'es noyé dans cette vie d'ici-bas. Vous comprenez maintenant, quand je vous ai dit, ce n'est pas tout espoir qui est réprouvable et réprouvé. On ne vous demande pas de n'avoir aucune ambition dans la vie, de tous vouloir finir à servir des Grecs dans un fast-food. Non, c'est pas ce qu'on vous a dit. Mais votre ambition première, ça ne doit justement pas être à dunya. Votre ambition première, votre espoir ultime et primordial, c'est de gagner le paradis. C'est d'adorer Allah Azza wa Jal comme il vous l'a ordonné. Ensuite, si en plus de ça, tu peux devenir un bon médecin, tu peux devenir une bonne infirmière, tu peux devenir un bon enseignant, etc., etc., il n'y a aucun souci, vas-y. On ne te demande pas de vivre dans la rue, à tendre la main aux gens, absolument pas. Ce n'est absolument pas ce qui est commandé aux musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Laisse-les donc manger, jouir et laisse-les se distraire, laisse-les se laisser distraire par al-amal, par justement leurs projets, leurs espoirs, leurs revendications, leurs aspirations, leurs ambitions. Fasawfa ya'lamun. Ils sauront bientôt. Ils sauront bientôt ce pourquoi ils se battaient pour cette dunya. Quelle était sa véritable valeur? Ils le sauront bientôt, ne vous inquiétez pas. Ibn Omar, radiyallahu anhu, nous rapporte un hadith exceptionnel du messager d'Allah. Vous allez encore voir la beauté de lisanun nabi sallallahu alayhi wa sallam, la pureté de la verve du messager d'Allah. Incomparable son éloquence, subhanallah. Il a pris le dessus sur les plus grands poètes, les plus grands lettrés de son époque, alors qu'il était analphabète, sallallahu alayhi wa sallam, incapable de lire, incapable d'écrire ne serait-ce que son nom, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a réduit à l'impuissance tout son peuple d'apporter ce qu'il a apporté en termes de Coran ou en termes de Sunnah. La beauté de ses propos, nul ne lui arrivait à la cheville. Jawami'ul Kalim, c'était un don d'Allah de lui avoir donné Jawami'ul Kalim, en très peu de mots, pouvoir résumer des choses d'une profondeur incroyable. Rasulullah dit à Ibn Umar, radiyallahu anhuma, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Soit dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunya, comme un étranger, ou bien comme un voyageur qui passe son chemin. Donc,
Ne t'appesantis pas dans cette dunya. Comme on l'a dit, ne cherche pas à, comme vous le disent les prédicateurs de la mascarade, de la tribune de la mascarade, pseudo-tribune de la dignité, battez-vous pour vos droits. Il faut qu'on fasse entendre notre voix en France. Il faut qu'on vote en France. Achetez en France. Ne soyez pas soumis. Ne subissez pas. Soyez des acteurs, etc. Engagez-vous dans la politique, dans tout ce dans quoi vous pouvez vous engager. Battez-vous pour cette dunya. Voilà leur leitmotiv. Voilà la quintessence de leur da'wa à ces ikhwan, ces frères musulmans. Qu'ils sachent qu'ils sont des frères musulmans ou qu'ils l'ignorent. Vous l'êtes de toute façon. Vos propos et votre cœur est gangréné par l'ikhwanisme. Le frère musulmanisme, si on peut appeler ça ainsi. Alors que le messager d'Allah nous dit non, ne t'appesantis pas sur terre, ne te bats pas pour cette dunya, n'essaye pas de monter, de gagner des échelons. C'est pas le muhim, c'est pas le plus important. Sois plutôt dans cette terre comme si tu étais un étranger. C'est-à-dire moi je suis en France, je ne me sens pas chez moi. Je me sens pas chez moi. Pourquoi ? Parce que je n'arrive pas à pratiquer mon din, ma religion. Ma femme ne peut même pas porter le niqab. Ma fille, elle a 15 ans, ça fait 3 ans qu'elle est pubère, elle ne peut plus porter le voile parce que maintenant c'est devenu interdit. Je ne peux même pas manger de la viande parce que le halal est devenu interdit. Je suis limité aux poissons et aux légumes. Je ne peux même pas aller prier le Jumu'ah à la mosquée parce qu'on nous a fermé toutes les mosquées. Il n'y a que 3 mosquées en France. La grande mosquée franc-maçon de Paris, la grande mosquée Mu'tazilite de Lyon et une mosquée laïque à Marseille dirigée par une femme, Kahina Mahboul, ou je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne peux même plus faire le Jumu'ah. Je me sens comme un étranger dans cette dunya. Et la seule chose que j'attends, c'est de rencontrer Allah. C'est de retourner dans ma vraie patrie, qui est le paradis. Ou bien, ka'abir sabil, comme un voyageur. Je suis ici dans ce monde, dans cette dunya, pour tracer ma route. Je ne me retourne pas sur cette dunya, sur cette vie d'ici-bas. J'essaye pas d'y planter ma tente plus d'un jour et d'une nuit. Lorsque je plante ma tente dans cette dunya, dans cette vie d'ici-bas, c'est juste pour y passer la nuit. Le lendemain, je décampe. Je prends mes affaires et je poursuis mon chemin. Mon chemin vers quoi ? Mon chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mon chemin, bi'idhnillah, vers le paradis que j'essaye de gagner. Donc on n'est pas sur terre pour s'apesantir. Comme l'a expliqué de la plus belle des manières le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Ibn Omar qui lui-même disait إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Ibn Omar radiyallahu anhu, et d'ailleurs sa parole est rapportée dans Al-Bukhari, dans l'authentique de Al-Bukhari, Ibn Omar nous disait lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ne pense pas que tu vas vivre 1000 ans. Imagine-toi que lorsque tu te réveilles le matin, c'est ta dernière journée. N'attends pas le soir. Dis-toi qu'avant même d'arriver au soir, Allah va te rappeler à lui. Donc, celui qui pense ainsi, forcément, il va œuvrer au meilleur de ses capacités pour gagner le paradis. Ah, je sais que ce soir, Allah va reprendre mon âme. Enfin, il faut penser ainsi. Ce soir, Allah va peut-être reprendre mon âme. Donc, c'est mon dernier jour sur terre. Mes 5 prières, je vais les prier comme jamais je ne les ai priées en termes de khushu', de recueillement, de méditation, d'adoration. Je vais faire des sadaqat, j'en fais jamais d'habitude. Je vais faire des sadaqat, des aumônes. Et notamment des aumônes continues, comme on l'a vu. Je vais lire le Coran, ce livre que je n'ouvre, ce livre plein de poussière, que je n'ouvre que pendant Ramadan. Moi, je vais l'ouvrir aujourd'hui. Parce que ce sera peut-être les derniers versets du Coran que je lirai. Parce que Allah va peut-être me rappeler ce soir. Et ainsi, lorsque tu te couches le soir, imagine-toi que tu ne te réveilleras pas le lendemain matin. Que Allah reprendra ton âme cette nuit. Donc c'est peut-être ta dernière soirée.
Comment vas-tu la passer cette dernière soirée sur Netflix, à regarder des choses abrutissantes, à regarder des filles à moitié nues, à regarder des mensonges, à regarder des koufars injurier Allah et adorer des statues, etc., etc. Ou bien des mangas, toute la soirée sur Netflix à regarder des mangas de couvre de polythéisme. Écouter de la musique toute la soirée jusqu'à t'endormir. Non, ma dernière nuit, peut-être que c'est la dernière, donc qu'est-ce que je vais faire? Au moins, je vais lire un peu de Coran. Si je ne l'ai pas lu durant la journée, je vais lire un peu de Coran ce soir. Et je vais essayer de faire un peu de Qiyamul Layl. Je vais me réveiller avant le Fajr, une demi-heure, 1 heure si j'y arrive. Et je vais adorer Allah. Ce seront peut-être mes dernières unités de prière. Que je ne prierai plus jamais après. Parce que c'est ma dernière nuit. Arrivé au Fajr, Allah pourrait m'envoyer l'ange de la mort et reprendre mon âme. Ce seront mes dernières unités de prière. Donc, méditer ces propos d'Ibn Omar peuvent paraître anodins. Mais si seulement on arrivait à les méditer comme ils méritent d'être médités, mais on serait les meilleurs des hommes sur terre. Parce que chacun de nos pas, chacune de nos paroles, chacun de nos actes, tout serait li wajhillah, pour la face d'Allah, pour gagner notre au-delà. Ibn Omar nous disait, prends de ta bonne santé pour ta maladie, c'est-à-dire profite de ta bonne santé pour œuvrer. Parce que lorsque tu tomberas malade, tu ne pourras plus œuvrer. Lorsque tu seras sous respirateur artificiel parce que tu as chopé le Covid, tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus jeûner, tu ne pourras plus faire de sadaqat. Tout va s'arrêter brutalement, donc profite maintenant que tu es en bonne santé pour œuvrer. وَخُذْ مِنْ حَيَاتِكْ لِمَوْتِكْ. Et Ibn Abbas conclut en disant, et prends de ta vie pour ta mort. Profite que tu es vivant, que tu peux œuvrer pour œuvrer. Parce qu'une fois que tu seras mort, ce sera terminé. Tu ne pourras plus œuvrer. Donc méditez sur ces magnifiques paroles d'Ibn Omar radiyallahu anhuma. Alors j'aimerais citer des propos de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali par rapport à ce hadith justement, rahimahullah, qui a dit وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الدُّنْيَا لِلْمُؤْمِنِ دَارَ إِقَامَةٍ وَلَا وَطَنًا فينبغي للمؤمن أن يكون حاله بها على أحد حالين إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة همه التزود للرجوع إلى وطنه أو يكون كأنه مسافر غير مقيم البتة بل هو ليله ونهاره يسير إلى بلد الإقامة فلهذا وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابن عباس رضي الله عنهما أن يكون في الدنيا على أحد هذين الحالين. Comment l'imam Ibn Rajab a expliqué ce hadith d'Ibn Omar où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit soit dans cette vie d'ici-bas comme un étranger ou comme un voyageur. L'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit si cette vie d'ici-bas pour le croyant n'est pas une terre de résidence, al-daru iqama, c'est-à-dire on n'est pas là pour résider éternellement sur terre. Non, le véritable iqama, la véritable résidence, c'est al-akhira, c'est la vie future, que ce soit au paradis ou en enfer. Ce sera pour l'éternité. Sauf bien sûr les croyants, les musulmans qui iront en enfer, n'y résideront pas éternellement. Je vous renvoie à nos cours de Aqidah pour plus de détails. Donc il nous dit, cette dunya n'est pas une terre de résidence. Wala watan, ce n'est pas un pays pour le croyant. Il convient au croyant qu'il se trouve dans l'une de ces deux situations. Et qu'il fasse partie de l'un de ces deux cas. Soit il est sur cette terre comme un gharib, comme un étranger. Et il réside dans un pays étranger dans lequel il ne se sent pas chez lui, il est à l'étroit, c'est pas sa terre. Cette dunya, on s'y sent à l'étroit parce que ce n'est pas notre véritable terre. Notre véritable terre, bi'idhnillah, c'est le paradis. Hammuhu, son intérêt aux croyants, c'est at-tazawwud li-ruju' ila watanihi. C'est juste de se faire un petit peu d'argent, s'accaparer quelques biens pour pouvoir se payer le voyage retour vers sa patrie, vers son véritable pays. Ainsi est l'étranger. L'étranger, il est là, il essaye de travailler rapidement, de gagner sa vie pour faire sa hijra,
pour retourner dans son pays. Eh bien, ainsi sommes-nous sur terre. On est là pour grappiller des bonnes actions. On est là pour gratter des hasanats vite, pour pouvoir rapidement aller au paradis, notre vraie terre, insha'Allah ta'ala. Ou bien, la deuxième situation et le deuxième cas dont le croyant doit faire partie au choix, c'est qu'il s'imagine qu'il est un voyageur. Donc, absolument pas résident. Moi, dans cette dunya, j'y suis même pas là pour 3-4 jours. Je suis en voyage. Je la traverse de haut en bas, cette dunya, sans m'y attarder. C'est comme si tu n'étais dans cette dunya que pour un jour et une nuit, c'est tout. C'est un, comment on appelle ça? Un point de passage. Un point de passage, un point de campement. J'y campe un jour et une nuit, ensuite je déguerpis comme on l'a vu. Yasiru ila baladil iqama. Je me dirige plutôt vers mon pays de résidence qui est le paradis, incha'Allah. Et c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a enjoint Ibn Omar de faire partie de l'un de ces deux cas. Soit tu te considères comme voyageur, soit tu te considères comme étranger. Mais ne te considère pas comme la troisième personne qui est celui qui pense que cette dunya c'est son lieu où il doit s'établir, où il doit s'implanter, où il doit s'apesantir. Non, tu auras tout perdu. Tu auras perdu l'essentiel. ومن هنا قال ابن قدامة رحمه الله في مختصر نهاية القاصدين منهاج القاصدين ينفت وكلما قصر الأمل جاد العمل لأنه يقدر أنه يموت اليوم فيستعد استعداد ميت فإذا أمسى شكر الله تعالى على السلامة وقدر أنه يموت تلك الليلة فيبادر إلى العمل. Là, l'imam Ibn Qudama rahimahullah nous a dit une parole magnifique. Il a dit dans son Minhaj, Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, à chaque fois que le serviteur reverra à la baisse ses espoirs, al-amal, avec la définition qu'on a donnée de al-amal, l'espoir, l'ambition, à chaque fois qu'il le reverra à la baisse, jad al-amal, son œuvre, ses œuvres pieuses, c'est-à-dire, s'intensifieront. Parce qu'il a peu d'espoir dans cette dunya, il n'est pas là pour gagner cette dunya. Donc, il va œuvrer. Ses efforts d'obéissance et de soumission et d'adoration d'Allah vont s'intensifier. Car il va supposer, s'imaginer que il mourra aujourd'hui. Donc si je m'imagine que je meurs aujourd'hui, je vais intensifier mes efforts pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais me préparer à rencontrer Allah comme se préparerait un mort qui est en phase terminale. Le médecin lui a dit, t'as le Covid, on te donne 5 jours. Ce mort-là, il va tout faire pour faire que ces 5 derniers jours soient les jours les plus pieux qu'il ait jamais vécu de sa vie. Il va lire du Coran toute la journée, même dans la nuit. Il va prier des nawafil, même s'il ne peut pas bouger sur son lit. Il va faire des nawafil, ne serait-ce qu'avec ses yeux. Il va laisser en testament le tiers de sa fortune. Oh mes enfants, le tiers de ma fortune, je veux que ça aille dans les œuvres pies. Je veux que ça aille dans des puits en Afrique. Je veux planter des plantations de palmiers dans les pays pauvres, etc., etc. Et lorsqu'il se trouve au soir, il sera reconnaissant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir accordé as-salama, la paix, la santé, etc. Et il va s'imaginer mourir cette nuit même. Et alors il va se précipiter à œuvrer. Voyez un peu l'avantage de se rappeler la mort. Plus tu te rappelleras la mort, plus tu t'imagineras que c'est ton dernier jour et plus tu œuvreras. Et moi je vous le dis mes chers frères et mes chères sœurs, imaginez-vous dès à présent, alors que nous sommes à quelques heures du mois de Ramadan ou un jour du mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala, Allahumma ballighna Ramadan, qu'Allah nous accorde de pouvoir atteindre ce mois de Ramadan, imaginez-vous que c'est le dernier de votre vie. Dites-vous que peut-être après Ramadan, vous vous ferez emporter par le Covid. Et que c'était le dernier Ramadan de votre vie. Certes, ça va pas être le Ramadan le plus joyeux à cause du confinement et des restrictions sanitaires. Il n'y aura pas de tarawih, il y aura très peu de prières à la mosquée. Pour la plupart d'entre nous, on ne peut plus prier que al-Dhahr wa al-Asr à la mosquée. Puisque le Fajr entre au moment du couvre-feu. Et je ne parle même pas du Maghrib et du Aïcha. Donc certes, ça va être un Ramadan un peu triste pour la plupart des gens
de 2021, parce que ceux qui regarderont cette vidéo plus tard, Inch'Allah, ne comprendront pas pourquoi je dis ça. Mais en 2021, on a vécu, en 2020 et 2021, on a vécu une épidémie terrible qui a chamboulé nos vies. Donc imaginez-vous que c'est le dernier Ramadan. Il sera peut-être triste, mais si vous partez sur cette base, en vous disant que c'est le dernier, Inch'Allah, vous saurez ne pas gâcher chaque instant de ce Ramadan. Vous saurez mettre à profit chaque heure de ce Ramadan. Dans la lecture abondante du Coran. Essayez de finir ce Coran au moins une fois durant ce Ramadan. Multipliez les prières surérogatoires. Vous n'avez pas l'habitude de prier autre que les 5 prières. Faites des rawatib. Faites du qiyamul layl. Oui, il n'y a pas de tarawih à la mosquée. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire chez vous, ce tarawih? Qu'est-ce qui vous empêche de vous lever 1 heure avant le sahur, de prendre votre repas avant le fajr et de prier Allah Azza wa Jal? Faites des aumônes. Dépensez votre argent intelligemment. Dites-vous que ce sont peut-être les dernières aumônes que vous pourrez donner de votre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Qu'est-ce que j'aurais relevé d'important? Une phrase que disait Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, Ma atala abduna al-amala illa asa al-amal. Exceptionnelle cette phrase, subhanallah, rahimahullah. Al-Hassan al-Basri a dit nul serviteur n'a atal al-amal, c'est-à-dire il a prolongé ses espoirs, ses ambitions, il les a prolongés loin, loin, loin. Il avait de grands espoirs, de grandes ambitions, illa asa al-amal, sans qu'il ne pêche au niveau des œuvres, sans qu'il ne fasse mal ses œuvres, les œuvres pies en l'occurrence. Donc plus tu vas chercher à t'élever dans cette dunya, et plus les œuvres que tu vas chercher à accorder avec Allah vont être le cadet de tes soucis. Comme elle est belle cette parole, et je m'excuse pour la piètre qualité de ma traduction, mais cette parole est tellement belle que je ne saurais lui faire honneur en la traduisant correctement. Ma atala abdun al-amal illa asa al-amal. Et ainsi, on a encore une toute petite partie à lire. L'imam Ibn Abd al-Barr nous avait dit pour conclure وَلَا يَسْحَبُ الْمَرْأَ إِلَى قَبْرِهِ وَلَا يَنْفَعُهُ فِيهِ إِلَّا عَمَلُهُ. N'accompagne l'homme plutôt dans sa tombe et ne lui sera bénéfique dans sa tombe que son amal, que ses œuvres. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ فَيَرْجِعُ إِثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. والحديث متفق عليه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il suit le mort, c'est-à-dire le suit dans sa tombe, 3 choses. 3 choses suivent le mort dans sa tombe. Il en reviennent 2 de ces choses-là et il en reste une avec lui dans sa tombe. Suit le mort, ahluhu, sa famille, les gens de sa famille, ses enfants, sa femme, les proches. On suit le mort jusque dans sa tombe. Wa maluhu, et c'est bien aussi. On va le suivre, on va emporter tous ses biens avec lui s'il faut. Wa amaluhu, et ses œuvres. Telles sont les 3 choses qui suivent le mort dans sa tombe. Mais Rasulullah nous dit fayarji'u ahluhu wa maluhu. Mais sa famille et ses biens repartent. Elles ne sont pas enterrées avec lui dans sa tombe. Elles repartent aussitôt de là où elles sont venues. Toute sa fortune, tous ses biens, tous ses trésors ne finissent pas enterrés avec lui dans sa tombe. Et encore moins sa famille. Sa femme va se remarier. Ses enfants vont faire leur vie. Et qu'est-ce qui le suit dans sa tombe et qui reste avec lui dans sa tombe? Amaluhu wa yabqa amaluhu, et il ne reste avec lui que ses œuvres. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala man kafara fa alayhi kufruh wa man amila salihan fa li anfusihim yamhadun. Comme est beau ce verset dans Surat Ar-Rum, les Byzantins. On rappelle que Ar-Rum ne se traduit pas par romain. C'est une erreur de traduction complètement archaïque de certains traducteurs. C'est un anachronisme effroyable de traduire Rome par romain au temps de la révélation. Non, à Rome, c'était les Byzantins, l'Empire byzantin. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ar-Rum, verset 44, Man kafara fa alayhi kufruhu, celui qui a mécru, à lui son kufr, à lui sa mécréance.
Il sera bien rétribué pour sa mécréance. وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, et quiconque a œuvré en bien, فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ, ce n'est que pour eux qu'ils préparent. C'est-à-dire qu'ils préparent leur vie future. Si tu fais des biens, des a'mal salihat, Allah Azza wa Jal, lui, n'en tire aucun profit, aucun bénéfice. Allah n'a même pas besoin que tu fasses des a'mal salihat. Il n'a pas besoin que tu l'adores. Il te l'a commandé, mais ce n'est pas un besoin. Comme on l'a dit, Allah aghna shuraka ani shirk. Allah, il n'a besoin de personne, il subsiste par lui-même. Al-Hayyul Qayyum. Si vous faites des œuvres pieuses, c'est pour qui? C'est pour vous-même. C'est pour préparer votre au-delà. C'est tout. Li anfusihim yamhadun. C'est pour eux-mêmes qu'ils préparent en s'acquittant de ces œuvres pieuses. Et ainsi se termine walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, par lequel se concluent en beauté les belles choses. Nous avons terminé cet ouvrage magnifique, Al-Jami' lil-Adab de l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah. J'espère qu'il vous aura été profitable autant qu'il l'a été à moi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yarshudana ila salihil a'mal wa tayyibil adab. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide vers les bonnes œuvres et les bons comportements qu'on a étudiés tout au long de cet ouvrage. Wa as'aluhu an yarhama shaykhana al-imam al-allama ibn Abdil Barr. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse miséricorde à notre imam, le cheikh, le savantissime, Abu Umar ibn Abdil Barr. Wa an yusalliya wa yusallima ala nabiyina Muhammad, et qu'il prie et salue notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'aux gens de sa famille et tous ceux qui l'ont suivi dans la droiture. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et notre dernière invocation est que toute la louange revient entièrement à Allah, le Seigneur des mondes.